50-50, la nouvelle série. Épisode 1, prise 1, scène 1. Effectivement, je commence une nouvelle série où on va parler de films TikTok. En gros, des TikTok scénarisés à la mode Antion Raka. Et ça tombe bien que je parle d'Antion Raka puisqu'on va commencer par l'un de ses chefs-d'œuvre, Rencontre avec Ghostface de Antion Raka. Donc le film commence, comme beaucoup de films actuels, avec le fameux « Je suppose que vous vous demandez tous comment je suis arrivé là. On s'en bat les couilles !» Pardon. Mais le truc c'est que, de 1, ça dure pas très longtemps, ensuite ça sert seulement à introduire l'histoire, et troisièmement ça va peut-être introduire un mini problème, mais on y reviendra après. Donc tout commence quand Antion va dans la cave de son immeuble pour... Je sais pas, c'est pas expliqué. Et on fait donc la rencontre de Ghostface qui lui fait peur. Et on enchaîne donc avec une course-poursuite stressante, mais malgré tout très lisible. Oh, un cut chelou. Ghostface le suit en marchant comme s'il avait tout son temps, ce bâtard. Suite à cela, il rentre dans son appart où on découvre un nouveau personnage, son colocataire. Antion lui dit « Regardez qui je suis, il est déguisé en Ghostface ». Ce qui veut dire que dans ce court-métrage, les films Scream existent. Ça sert à rien. Mais comme ça, vous savez. Et son coloc, persuadé que c'est une blague, ne le croit pas. Alors juste mec, il vient de rentrer complètement essoufflé et en stress. Donc dans le doute, je serais quand même barricadé et je serais pas sorti dans le couloir comme un vieux con là. Non sérieusement, cette action du personnage est complètement débile. Évidemment, le coloc se fait prendre par Ghostface avant que Antion ferme la porte, condamnant donc son pote à la mort. Mais quel pote ultra solidaire! Bah t'aurais fait la même chose, hein? Ouais, je chipote, c'est vrai. Bon, c'était effectivement la meilleure chose à faire. Mais quand il se retourne, surprise, motherfucker, Ghostface était juste derrière lui. Comment Antion a survécu au tueur? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui? Quoi? Où? Comment? Mais où est donc Ornicard? On sait pas, on saura jamais, et voilà, fini! Bon! 5 points positifs et 5 points négatifs, triés par ordre du pif. Numéro 1, le jeu d'acteur. Franchement, même si les acteurs le parlent pas beaucoup, sauf dans une scène, je trouve quand même qu'ils ont un très bon jeu très réaliste. Et ça va aider de ouf pour le prochain point. Numéro 2, l'immersion. Le fait que ce soit filmé au téléphone, mais que ça soit quand même très lisible, les réactions des personnages, l'attitude de Ghostface, tout, à quelques détails près, te plonge dans l'histoire. Et c'est bien aidé par le point suivant. Numéro 3, la qualité. Même si c'est filmé au téléphone, c'est quand même très réussi et on voit bien tous les détails. Et c'est porté par une musique et des effets sonores qui collent parfaitement à la scène. Numéro 4, la présence de Ghostface. On a vraiment l'impression que l'antagoniste est là et il est particulièrement bien fait. Et ça se voit que le mec est porté par le rôle et qu'il est vraiment dedans. Numéro 5, les transitions. Alors ça veut pas dire grand chose comme ça, mais quand je parle de transition, je parle par exemple de la disparition de Ghostface dans le noir, ou encore quand on le retrouve dans l'ascenseur juste après, ou de cet effet qui est terrible tellement c'est bien fait. C'est juste trop bien et j'imagine pas le bordel que ça doit être lors du tournage. Numéro 1, les cuts. Et oui, je parle bien de ce cut chelou. En fait, je trouve qu'il sert pas à grand chose et surtout ça coupe l'élan de la scène, même si je comprends bien qu'une course-poursuite ça s'essouffle assez vite. Numéro 2, le début. Dès le début, on sait que Antion va survivre. Et ça, c'est un gros problème pour la tension dramatique. Parce que du coup, tu n'as plus peur pour Antion, puisque tu sais très bien qu'il va survivre. Mais bon, là, la tension est légèrement effritée, elle est pas complètement brisée. Et ça, c'est surtout grâce au talent incontesté et incontestable de Antion Raka. Numéro 3, le sous-sol. Alors ça, je vous avouerai que j'ai toujours pas compris. Pourquoi il va au sous-sol? C'est quoi le putain de but? Et sur ce, je vais présenter une possibilité de scénario. Je suis parti au sous-sol parce que les plombs ont sauté et personne n'a voulu y aller. Comme ça, on aurait compris que c'est en fait Ghostface qui a pété les plombs. Et donc ça ajoute de la profondeur à l'histoire. Numéro 4, la division. Là c'est juste un petit peu chipoté, mais juste je comprends pas pourquoi la vidéo a été divisée en 2 parties. Maintenant c'est seulement personnel et ça gêne pas trop, donc bon, fuck it. Numéro 5, Ghostface qui marche? What the fuck?
Alors, dans tous les Scream, Ghostface court et plante ses victimes. Jamais de la vie, il marche comme un putain de slasher de merde. Jamais de la vie, putain. Là, on dirait juste que Ghostface a été remplacé par random tueur de slasher. Voilà. Et du coup, l'identité de Ghostface, on la ressent pas trop, quoi. On ressent sa présence, mais on ressent pas son identité. Mais malgré tout, il n'empêche que c'est un très bon court-métrage que je vous conseille vivement de regarder. Voilà, c'est tout pour Rencontre avec Ghostface. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce nouveau concept qui est indubitablement parodié de 50-50 de Link the Sun, série qu'il a d'ailleurs arrêté malheureusement. Et sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, les commentaires sont là pour ça, sans insultes bien évidemment. Et sur ce, à la prochaine pour la prochaine. Ciao.